Dans tout ça, c'est le Congolais qui est en train de perdre. Vous, quand vous êtes en train de dire que c'est eux le problème, dans tout ça, vous êtes en train de perdre parce qu'il y a des lois en place qui vous permettent de faire la même chose. Et quand Thierry est en train de dire que ils ont besoin de facilités, vous voulez des facilités pour les Congolais. Mais si vous partez même dans cette logique, le Congolais a des facilités. Il y a des facilités qui sont là seulement pour les Congolais. Il y a des sortes d'entreprises que vous ne pouvez pas faire au Congo si vous n'êtes pas Congolais. Et c'est ça même qui vous montre qu'il y a un sérieux problème en République démocratique du Congo. Il y a un ministre qui disait, je crois que j'ai dit ça dans un autre épisode, et ça m'avait vraiment choqué, parce qu'il y a un ministre qui disait qu'en République démocratique du Congo, la RDC, il n'y a aucune compagnie étrangère qui est en train d'opérer dans la sous-traitance. Imaginez un peu. Tout ce que vous avez entendu sur la sous-traitance en République démocratique du Congo, il n'y a aucune compagnie étrangère qui est en train d'opérer en République démocratique du Congo dans la sous-traitance. Et ça, c'est un ministre du secteur qui est en train de le dire, et il l'a dit, je crois, sur Top Congo. Donc, quelque chose comme ça, ça me dépasse. Et ça, c'est une facilité qui est donnée aux Congolais. Mais qu'est-ce que l'auditeur est en train de vous dire sur Top Congo? Expatrié, Congolais comme une étiquette, le Congolais devant comme une étiquette, et derrière le Congolais, c'est toute une opération des expatriés qui sont en train de faire leur business. Et si vous regardez même le partenariat entre ce Congolais-là et les expatriés, la compagnie, c'est vraiment une compagnie des expatriés. C'est eux qui sont dans le management, c'est eux qui sont en train de faire leurs alimentations, ils font leurs boutiques, ils mettent leurs frères, ils envoient l'argent dans leur pays. Mais vous allez voir dans tout ça, la personne qui était en train d'ouvrir la compagnie, c'était un Congolais. Et ce Congolais-là a seulement une commission, peut-être un 10%, et toutes les opérations, il laisse ça maintenant aux expatriés. Eux, ils continuent à faire leur business, tout ça. Donc, eux, ils se lancent même dans la sous-traitance pour le Congolais.